Allez, on se début de semaine, première émission de la semaine, ouverture. Ça va servir quand même des buzzers de Pierrick, Thomas, Joël, Philippe. C'est parti. Première question, par quel mot composé, c'est important, désigne-t-on le cornet de papier contenant un petit jouet, une babiole, Philippe? Une pochette surprise? Exactement, la pochette surprise. Vous savez qu'une babiole, des friandises, qu'on offre en cadeau aux enfants. Moi, j'ai connu ça, mais est-ce que ça existe toujours, les pochettes surprises? Je crois aussi. Oui, on trouve toujours. Deuxième question de 2006 à 2016. Quelle émission associant culture et débat d'actualité est présentée par Frédéric Tadei? Philippe encore. Non, je l'ai plus. En deuxième partie, Joël. Ce soir ou jamais. De soirée, ce soir ou jamais, la bonne réponse. Cette belle émission qui était présentée par Frédéric Tadei, ce soir ou jamais. Dans quel conduit musculo-membraneux situé entre la bouche et l'œsophage se croisent les voies, Philippe? Le pharynx. Oh oui, exactement. Et ça, c'est 3 points. 3 points pour Philippe, notre champion. Se croisent les voies respiratoires, ce conduit musculo-membraneux, c'est le pharynx. Thomas, Pierrick, ça va vite, mais vous allez rentrer dans le match, je n'en doute pas. Quelle chanson, inspirée par une femme, figure de la nuit parisienne des années 80, constitue le premier tube de Vanessa Paradis? Philippe. Jo le taxi. Paradis. Jo le taxi est la bonne réponse. Parce que, alors, ça peut sembler surprenant pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais Jo le taxi, ça a été inspiré par une femme qui s'appelait Marie-Josée, qui était devenue chauffeur de taxi. C'est en voyageant dans sa voiture que le parolier Étienne Rodagil, que vous connaissez, eut l'idée de cette chanson, Jo le taxi, dont on écoute, on va se faire un petit plaisir, dont on écoute un extrait. Jo le taxi, c'est sa vie. Le rameau Malibu, embouteillage. Jo le taxi et les mariachis. Jo le taxi, en fait, c'était une femme. C'était Marie-Josée le taxi. Voilà pour la petite histoire. Quel terme maintenant, issu du gaulois, désigne un talus naturel bordant le lit d'un... Joël? Un tertre. Le talus naturel bordant le lit d'un cours d'eau qui ne possède pas de quai. Philippe? Une rive. Non. Le talus Thomas? La berge. Voilà, exactement. 2 points. C'est la berge que nous cherchions. Le 15 janvier 1895, quel président de la République démissionne un peu plus de 6 mois après son arrivée au pouvoir? Nous sommes le 15 janvier, Philippe? Deschanel. Pas Deschanel, pas Paul Deschanel. Le 15 janvier 1895, quel président de la République démissionne? Pierrick? Carnot. Non plus. Thiers. Joël? Thiers. Non plus. Pas Thiers. Ce président de la République qui démissionne un peu plus de 6 mois après son arrivée au pouvoir, c'était Jean-Casimir Perrier. C'était pour 3 points. Ils ne sont pour personne. Une nouvelle question. Depuis 2002 en Auvergne, quel parc de loisirs? Oui, Philippe? Vulcania. Oh oui, exactement, c'est ça. Et de découverte, propose aux visiteurs des animations variées sur le thème des volcans Vulcania. Quel écrivain français maintenant? Quel écrivain français est l'auteur des romans Les Rivières pourpres? Encore Philippe? Granger. Oh oui, alors là, le festival. Philippe? Une fin de point de Philippe, là. Affamé, Philippe. Encore un point. Il vous manque juste un point et vous êtes aux 4 à la suite. Donc je reviens à Granger, Jean-Christophe de son prénom, auteur des romans Les Rivières pourpres, L'Empire des loups, Le Concile de Pierre également. Fin 2017, quel film de Xavier Beauvois, réunissant Nathalie Baye et Laura Smet, rend hommage aux femmes des soldats de la guerre? Philippe encore? Les gardiennes. Alors là, Philippe, bravo. Philippe, vous êtes qualifié. Oh! Ce démarrage sur les chapeaux de roue, Philippe, super. Je vous retrouve dans un instant au 4 à la suite. Savourez cette qualification. Philippe qui, je vous le rappelle, joue pour une deuxième victoire. Je reviens à cette question, puisque Philippe me donne la réponse très vite. Ce film qui rend hommage aux femmes des soldats de la guerre 14-18 restés seuls pour travailler la terre, ce beau film, ce titre, c'était Les Gardiennes que nous cherchions. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Quelle fleur, un peu de botanique, tiens. Quelle fleur portée par une plante aquatique du genre Nelumbo est un symbole de bonne augure? Pierrick? Nénuphar. Est un symbole de bonne augure en nain. Thomas? Le lotus. C'est ça, la fleur, c'est le lotus. De bon augure en Inde, le lotus, le saviez-vous, où elle est considérée comme fleur nationale d'ailleurs. 2 points pour Thomas, puisqu'on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Aux États-Unis maintenant, voyageons un petit peu. Quel nom porte la finale du championnat de football américain professionnel? Thomas? Le Super Bowl. Oui, Super Bowl. Opposant les vainqueurs des 2
conférence, le Super Bowl, cette finale qui rassemble une audience incroyable aux États-Unis et à travers le monde, le Super Bowl. En mathématiques, quelle fonction trigonométrique porte un nom qui désigne également une cavité dans les os de la... Joël. Le sinus. Oh, dans les os de la tête, le sinus, oui, la cavité. Joli. 2 points. On va donner un petit coup d'encouragement à l'ami Pierrick qui va nous débloquer ce compteur. Ça va venir, Pierrick. Ça va venir, mais il ne faut pas que ça vienne trop tard. On va y aller. Pierrick, Thomas, Joël, à Moscou, quelle cathédrale construite sur l'ordre d'Ivan le Terrible? Joël. Basile le Bienheureux. Basile le Bienheureux, oui. Dès 1555 est surmontée, vous savez, cette cathédrale surmontée de bulbes de différentes couleurs, de multiples couleurs. C'est la cathédrale Basile le Bienheureux, exactement, Joël. Depuis 99, lors des grandes compétitions internationales, sur combien de kilomètres l'épreuve féminine de marche se dispute-t-elle, Pierrick? 20. Oh, voilà, c'est parti. 20 kilomètres. Le 20 km marche, c'est ça. 2 premiers points de Pierrick. Quel nom a-t-on donné au mystérieux prisonnier enfermé à Pignerol, puis à la... Joël. Masque de Le fer. masque de fer, mais oui, le célèbre. Un qui a dû sa vie durant porter un masque de velours noir, l'homme de masque de fer. Donc a priori, parce qu'il y a une part de légende dans tout ça, il portait un masque de velours noir, mais dans la légende, c'est devenu l'homme au masque de fer. Joël, vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse de la qualification, du 4 à la suite. Quel monstre marin de la mythologie phénicienne symbolise dans la Bible les forces du mal? Ce monstre marin de la Le mythologie... Léviathan. Le Léviathan, Joël. 9 points gagnants. Vous êtes qualifié et c'est bien mérité. Attention, quelle ville d'environ 54 000 habitants intramuros, séparée en deux, est la capitale? Pierrick. Saint-Malo. Intramuros, oui. Mais la capitale de Chypre, non. Nicosie. Et la capitale de Chypre. 3 points. Thomas, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Démarrage trop tardif, Pierrick. Eh oui, eh oui, eh oui. Puis là, on a, Je un voulais pas faux, venir. on a un faux ami, parce que quand un breton, on parle d'intramuros, Ah, désolé, c'est oui. Saint-Malo, Ah, mais c'est c'est venu tout de suite. oui. c'est normal. Pierrick, un grand merci d'avoir joué avec nous. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez en profiter pour faire un petit coucou? Ben, coucou à mes enfants Oui. et puis à ma famille, donc famille bretonne, large, donc cousins et enfants de cousins. Voilà. Et Maïwen, 18 ans, et Mathilde, 15 ans. Oui. Un petit message, si jamais vous voulez vous mettre un petit peu au breton, hein, je crois que ça ferait plaisir à papa. Oui, Enzo. Pierrick, encore merci. Merci bien. Ce cadeau est pour vous. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Feebook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez 2 Feebook. Vous rêvez de cette petite robe dans un autre tissu? Vous aimeriez refaire le pull tricoté par votre maman? Avec ces livres, créez vos modèles, réalisez vos propres vêtements et tricotez pour vous ou pour vos proches. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Reims et de Saint-Étienne en février, de Calais, Montpellier, Tours en mars. Et à vous de jouer maintenant et de gagner, je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros, hein, quand même. Avec cette question que je vous rappelle, quelle boisson est composée de limonade et de sirop? 1, Diabolo. 2, le milkshake. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Deuxième manche, 4 à la suite, avec Thomas, avec Joël, avec Philippe.